Bonjour Bersailles, bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc vous proposer notre sélection de la semaine. Nous avons retenu pour vous l'éruption de la soufrière à Saint-Vincent et les Grenadines, la lutte à Konopos contre un management de générateur de mal-être au travail, l'explosion des prix du gaz et du carburant, et puis la commémoration du 40e anniversaire de l'OECS. Éruption de la soufrière à Saint-Vincent et les Grenadines. La soufrière de Saint-Vincent est un volcan de Saint-Vincent et les Grenadines, état de la Caraïbe, distant de la Martinique d'un peu plus de 177 km vers le sud de l'arc des Petites Antilles. Situé au sud de Sainte-Lucie, à l'ouest de la Barbade et au nord de la Grenade, Saint-Vincent et les Grenadines partagent avec la Grenade un chapelet de petites îles nommées les Grenadines. Le volcan, la soufrière, est situé au nord de l'île principale et culmine à 1234 mètres. Depuis décembre de l'année dernière, il est en éruption plutôt effusive. Face à l'accroissement de l'activité volcanique et la menace d'une éruption explosive dans les 24-48 heures, le Premier ministre Ralph Gonsalves a ordonné le jeudi 8 avril l'évacuation immédiate de la population du nord de l'île située à proximité du volcan et résidant dans la zone rouge. Comme prévu, la soufrière est entrée en éruption explosive le lendemain, vendredi 9 avril à 8h41. Le ciel s'est couvert de nuages de cendres qui affectent toute l'île, la plongeant dans l'obscurité. Les panaches de cendres ont aussi touché l'île voisine, la Barbade, notamment dans le nord, dont le ciel s'est obscurci, transformant le jour en nuit. La solidarité caribéenne s'organise. Plusieurs pays de la Caraïbe proposent déjà leurs aides. Sainte-Lucie, la Barbade, la Grenade, le Venezuela, Antigua et Barbuda, Saint-Kitts et Nevis, Montserrat, Trinidad et Tobago, etc., etc. La Martinique s'organise également pour aider Saint-Vincent dans ce moment difficile. Des bénévoles manifestent leur solidarité et la CTM prendra des décisions la semaine prochaine quant aux modalités de l'aide à apporter à notre voisine de la Caraïbe. Lutte à Konopos contre un management générateur de mal-être au travail. Soutenu par la CGTM-PTT, des salariés de Konopos se sont mis en grève pour s'élever contre le management par la peur de la directrice. Les grévistes dénoncent l'inhumanité et le manque d'empathie et de bienveillance de la direction envers les salariés. Ce type de management génère un profond mal-être et est source de souffrance au travail. Cette situation se traduit d'ailleurs par de nombreux arrêts maladie. Explosion du prix du carburant et du gaz. Au 1er avril de cette année, au 1er avril de ce mois-ci, donc, le prix du gasoil est passé de 1,28 € à 1,36 €, soit une augmentation de 6,25%. Le supercarburant sans plomb bondit de 1,49 € du litre à 1,72 €. Et le gaz coûte désormais 27,34 € au lieu de 26,06 €, soit plus 4,91%. L'inflation est exorbitante lorsqu'on compare les prix sur une année. L'augmentation du gasoil représente 19,30%. Le supercarburant sans plomb, c'est 30,65% d'augmentation. Et le gaz, c'est plus 34,35%. Commémoration du 40e anniversaire de l'OECS. l'Organisation des États plutôt de la Caraïbe orientale.
Depuis le 15 mars, l'OCS a lancé officiellement les cérémonies de commémoration de son 40e anniversaire. L'organisation est née le 18 juin 1981 de la volonté de 7 pays fondateurs, la Grenade, Saint-Vincent et les Grenadines, Sainte-Lucie, la Dominique, Antigua et Barbuda, Montserrat et Saint-Kitts et Nevis, qui ont signé le traité de Basse-Terre du nom de la capitale de Saint-Kitts et Nevis. Dans un esprit d'intégration régionale, d'intégration des pays de la Caraïbe orientale, les pays fondateurs se sont engagés à harmoniser leur économie et à promouvoir l'unité, la coopération et la solidarité entre eux. L'OCS siège à Sainte-Lucie et a intégré depuis 4 membres associés, les îles Vierges dites britanniques, Anguilla, la Martinique et la Guadeloupe. Roosevelt Skerrit, président de l'OCS et Premier ministre de la Dominique, a déclaré « Cette 40e année est une étape historique sur la voie d'une convergence, d'une anticipation et de possibilités croissantes. Malgré le mauvais temps que nous avons traversé, il y a eu des rayons de soleil. Malgré la douleur que nous avons endurée, nous avons également été bénis par la pluie et nous sommes arrivés à cette étape pour une raison simple. Nous nous sommes toujours concentrés sur ce qui nous unit plutôt que sur ce qui nous divise. » N'oubliez pas notre parole fondante, l'ignorance mène toujours à la servitude. Soyons donc vigilants, restons informés et évitons d'être manipulés. Complétons notre information en s'informant mutuellement et en enrichissant les médias alternatifs. Vous pouvez consulter gratuitement Gcambout, le journal en ligne des comités populaires que vous pouvez récupérer sur le site de gcambouttv.com, www.gcambouttv.com. Problème de l'image. Bon, mais c'est là que nous bouclons notre sélection de la semaine.